Bonsoir à tous. Ce soir dans Autrement, on vous emmène à la découverte des producteurs de semences. Vous l'ignorez sans doute, mais il y en a en région bruxelloise. Des artisans qui, dans la discrétion, souvent œuvrent à la préservation et au développement de ces graines de légumes, de fleurs, de plantes aromatiques et médicinales et qui permettent de sauvegarder ou de faire renaître des variétés rares et oubliées. Nous allons les mettre en lumière ce soir et vous montrer combien leur rôle est important. Et je vais commencer en vous présentant Magdalena Zwinarska. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du réseau des jardins semenciers bruxellois. Donc c'est toute une série de jardins dont le but est de produire des semences. Première question, est-ce que c'est compliqué de produire des semences? Ça dépend. Pour moi, non. Probablement pour quelqu'un qui ne sait pas jardiner, c'est très compliqué. Pour un jardinier un petit peu expérimenté, il y a certaines semences qui sont relativement simples. Et c'est celles-là que nous multiplions prioritairement pour commencer par les plus simples avant d'aller vers le plus complexe. Alors, on aura l'occasion de s'étendre là-dessus pendant l'émission, mais je vais vous présenter Rémi Plancheneau. Bonsoir. Alors, vous représentez sur ce plateau le quartier durable Messidor. Vous vous êtes mis aussi tout doucement à la semence, à la création de semences, avec un projet dans votre quartier. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? C'est un projet qui est né vraiment pendant le confinement. C'était pour créer du lien, garder du lien, et on s'est dit on va semer. On va semer, et on va distribuer ces semences aux habitants pour que chez eux, ils aient cette petite graine, s'occupent de ce plan. Et surtout, c'est semer l'espoir qu'on va se revoir dans 2 mois pour aller planter et se retrouver sur les espaces communs. Et on va faire une grande fête et puis on pourra aller semer les plants. Alors on parlera de l'importance de la rencontre dans ce processus de création de semences. Alors il y a le réseau des jardins semenciers bruxellois et puis on a poussé la porte d'une autre association que vous connaissez sans doute. Elle s'appelle tout simplement Semences, mais c'est avec un A. Elle est située à Uccle, dans le quartier du Homborg. C'est là qu'elle est installée. Et vous allez le voir, on trouve un vrai trésor. On y trouve un vrai trésor pour les amateurs de jardinage. C'est Jacob, le fondateur de ce comptoir citoyen, qui nous sert de guide. Tu mets 2 cuillères à café de mâche par sachet. Ça va? Et pendant ce temps-là, je fais les petits pois. Sur cette table, ce qu'il reste de la dernière moisson. La récolte de graines obtenues des légumes et des fleurs cultivés en 2020. On est plusieurs à travailler ici, une dizaine de personnes concernées. Et donc, en fait, on les sèche à la maison. Chacun prend une partie, on les sèche dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, une fois qu'ils sont sèches, on les amène ici en grand sac, en sachet, comme ça. Et c'est ici où il y a un travail collectif. On va les nettoyer, les tamiser. Voilà. Ça prend quand même pas mal de temps, environ 2-3 mois. De septembre à la mi-janvier. Tout est soigneusement étiqueté, conservé dans des bocaux pour les préserver de l'humidité et méticuleusement rangé dans la réserve. Actuellement, nous sommes à environ 450 variétés. Voilà. Ici, c'est le secteur légumes. Là-bas, derrière moi, c'est le secteur fleurs et aromates et plantes médicinales. Donc on a séparé ces 3 domaines pour mieux gérer. Et parmi toutes ces variétés, des légumes oubliés et des raretés. Il y a la Blitzia, qui est une plante extraordinaire, qui vient du Caucase, de la Géorgie. C'est une sorte d'épinard, un épinard qui peut vivre 50 ans, plus ou moins à l'ombre, et qui peut faire 3 mètres de hauteur, 1,50 m d'envergure, qui est aussi délicieuse que les épinards, extraordinaires, qui produit des tonnes de feuilles. Elle peut nourrir un quartier entier. Et c'est aussi une plante qu'on cultive depuis 3-4 ans. Ce qui n'est pas gardé est mis à la disposition du grand public, sous forme d'échanges, de trocs. Le but n'est évidemment pas de faire des bénéfices, mais d'œuvrer au développement de l'agriculture urbaine.
Nous, on suggère 1 euro par sachet, ce qui est un prix extrêmement bas. Et pour encourager aussi l'agriculture en ville, qui soit accessible à tout le monde. Mais ce n'est pas un prix commercial, c'est un prix suggéré. Ce comptoir citoyen, né en 2017, n'a qu'une envie, transmettre son savoir au plus grand nombre. Voilà donc, et vous, Dana Skurmans, bonsoir. Vous êtes à la tête d'un jardin communautaire qui s'appelle Les Griottes à Uccle. Vous avez fait appel au savoir de l'association Semences. Vous, c'est votre propre jardin au départ que vous mettez à la disposition. Pourquoi ? Tout à fait. Bonsoir. Oui, je suis l'initiatrice de North Creek Les Griottes. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important de se reconnecter à la nature. J'ouvre le jardin, mon propre jardin, qui était en fait le jardin de mes grands-parents. Donc je suis très attachée à ce jardin, j'ai un lien émotionnel et c'est pour cela que j'ouvre ce jardin à d'autres personnes et j'ai vraiment envie d'apprendre. Et donc apprendre à semer ses propres semences, c'est bien évidemment le début de tout un cycle de potager. Et c'est pour cela que j'ouvre mon jardin. Et on va partir à Saint-Gilles maintenant avec vous, François de Chevilly, pour présenter le quartier durable citoyen Verdure. Là encore, un partenariat avec Semences, cette volonté de créer à terme des semences. Vous en êtes encore au tout début. C'est un processus qui s'est imposé naturellement dans la réflexion du quartier durable ? Qui a fini par s'imposer naturellement parce que nous avons 4 projets, compost, biodiversité, zéro déchet et jardin potager. Et dans le jardin potager, effectivement, à Saint-Gilles, dans le haut de Saint-Gilles, entre place Maurichard et place Stéphanie, trouver un espace potager, c'est une gageure absolue. Donc on a réfléchi à la question de quand même comment pouvons-nous mettre le pied à l'étrier d'un jardin potager. Et nous nous sommes dit, au fond, commençons par le début. Et le début, il est petit, c'est la semence. Et c'est comme ça que nous avons rencontré, on aurait pu vous rencontrer vous, mais il se trouve qu'on a rencontré Semences. Et on a avec lui eu une relation très agréable et qui nous a permis d'imaginer possible de à la fois se former à la production, reproduction, et puis ensuite créer des échanges, et puis des plantations. Et finalement, in fine, pour arriver à ce que notre quartier puisse être fourni en balcon, enfin je dirais être fourni en semences pour orner les balcons et les jardins. Et peut-être aussi l'espace public un de ces jours. Oui, alors vous qui êtes une spécialiste, Magdalena, quand on parle de création de semences, vous nous disiez au tout début, il y a des choses faciles, il y a des choses beaucoup plus compliquées. Est-ce qu'on peut se lancer comme ça ? Parce que l'idée qu'on a, l'idée bêtement, c'est de dire on laisse la plante, la salade monter en graines et ça va nous donner des centaines de graines. Est-ce que c'est si simple que ça ? Pour la salade, oui. Pas pour le chou. C'est pour ça que dans le réseau des jardins sémenciers, nous invitons les jardiniers qui souhaitent se former, apprendre ensemble à faire les semences, à suivre une petite formation théorique, vraiment les bases de chez base en botanique, en remerciant Tournesol, l'ASBL Tournesol qui rend ça possible. Et puis nous apprenons ensemble, espèce par espèce. Oui, parce que chaque espèce a ses spécificités. En fait. Le monde végétal est d'une richesse, d'une diversité incroyable, insoupçonnable. Ouais, et on apprend toujours. Là, vous m'avez dit, il y a des choses dans les choses qui sont faciles. Je vais vous citer, c'est sous votre contrôle, un petit pois, haricot, salade, tomate, mâche. Ça, c'est encore dans le domaine du facile, on va dire, entre guillemets. Oui, tout jardinier a rien expérimenté s'il arrive à passer à travers les limaces, le mauvais temps, la sécheresse, le trop de pluie, la pluie au mauvais moment, les insectes, voilà, il y arrivera. Mais nous sommes là, c'est pour ça que je trouve, travailler en groupe, ça enrichit tout le monde, parce qu'on a toujours le groupe derrière, on a toujours quelqu'un vers qui se tourner quand on a un problème, quand on ne sait pas si c'est normal, comment on doit continuer. Oui, alors vous, la logique de groupe, elle est très importante aussi, hein, mais vous avez commencé, à la base, c'est repiquer des plants de tomates. C'est comme ça un peu que l'aventure a commencé et que petit à petit, vous essayez de passer à autre chose. Oui, c'est ça. On a récupéré des graines, mais comme vous dites, hein, pour le potiron, pour certaines choses où c'est facile.
Voilà, pour certaines variétés, c'est plus facile que d'autres. Et puis aussi, on avait des petits budgets restants de l'association. On a fait appel à des semenciers plus professionnels, on va dire. Mais nous, l'idée, c'est vraiment c'est comme on disait, le lien, la transmission du savoir. Et c'est ça qu'on cherche avec Semences. C'est qu'ils nous apportent, on crée des formations pour former des gens du quartier. Et c'est vraiment là qu'est la plus-value du... Et chez vous, Dana, il y a la volonté, dans une partie de votre jardin, de faire vraiment plus de l'expérimental. Tout à fait, oui. C'est vraiment voir avec d'autres personnes qu'est-ce qu'on peut faire dans un jardin, de la première étape jusqu'à la dernière, avec tous les niveaux confondus. Oui, tout à fait. Et là, est-ce que vous avez conscience de la difficulté que cela peut comporter à certains moments, de toutes les écueils qui vont se mettre sur votre chemin ? Mais oui, on a bien conscience. Et en fait, chaque année, je réessayais un potager, je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, j'ai mis en route tout un mouvement pour cultiver ensemble, faire le potager ensemble. Et je suis très consciente qu'effectivement, il va y avoir des problèmes. Et je pense que c'est aussi ça, le bonheur d'une certaine façon, c'est de pouvoir apprendre vraiment qu'est-ce qui fonctionne pas, et échanger par rapport à ça. Oui, parce que vous, Magdalena, vous êtes spécialiste des tomates, c'est ce que vous m'avez dit. On vous appelle même Madame Tomate dans le réseau des jardins semenciers bruxellois. Allez, prenons une tomate. En quelques mots, si vous pouvez nous résumer, comment on fait pour créer des graines de tomates ? Mais on ne crée rien, on reproduit le plus fidèlement possible ce que les autres ont créé. C'est ça aussi notre but, c'est de reproduire fidèlement les variétés. Eh bien, il faut d'abord ce que tous les jardiniers doivent savoir faire, c'est-à-dire s'aimer au bon moment, conduire la culture à l'intérieur avant la plantation en pleine terre, bien planter au bon endroit, bien cultiver pour arriver jusqu'à la floraison, et puis arriver jusqu'au fruit, choisir le fruit. Parce que la tomate étant une plante quasi 100%, 95% autogame, c'est-à-dire la fleur est pollinisée à l'intérieur. Donc c'est de l'autofécondation. Autofécondation, voilà. Il n'y a pas besoin de protection particulière, comme par exemple pour les courges qui sont pollinisées par les insectes. Donc la pollinisation... Et après, quand on a choisi le fruit, qu'est-ce qu'on fait? On le sèche Non, il faut choisir le fruit. Il faut choisir la plante, faire une sélection, la plus belle plante. Les fruits, 2e ou 3e grappe, jamais plus haut. Le fruit doit être conforme à la variété. Il doit être placé le plus proche de la tige. Il doit être à maturité, donc mou. Et il ne faut pas trop tarder parce que nos tomates sont naturelles, ce n'est pas des hybrides. Et donc, après une semaine, vous avez la tomate complètement pourrie. Donc, on la coupe comme une orange, on presse le fruit, le jus et les graines dans un récipient en verre. On ferme avec du papier essuie-tout et on laisse quelques jours à température ambiante jusqu'à ce que le jus soit couvert d'une couche de moisissure. Ça veut dire que la fermentation a eu lieu. Et de un, les graines sont débarrassées de leur pellicule qui est en fait un inhibiteur de germination. Et de deux, ça permet d'annuler une possible transmission de maladies qui sont normalement, si on ne prend pas de précautions, transmissibles par la semence. Donc voilà les conseils de la spécialiste. Je ne sais pas si ça vous donne envie de vous y mettre, François, dans la... Mais on y arrivera parce qu'on va suivre toutes ces formations, tous ces ateliers. Aussi, pas seulement Verdure avec Verdure et notre petit groupe, aussi on va l'ouvrir à tous les riverains, à tous les citoyens de notre quartier. On va multiplier les ateliers pour qu'effectivement chacun puisse prendre en main cette propre capacité de produire leurs propres semences, leurs propres graines. Et encore une fois, je me répète, mais la finalité, c'est vraiment d'embellir les espaces verts du Haut-Saint-Gilles. Ouais, et pour vous, Dana, quand on parle de jardin expérimental, Oui. vous imaginez quoi dans ce jardin, dans ce morceau de jardin à terme?
Un petit coin de paradis, pour être totalement honnête, vraiment. Mais vous ne savez pas encore vraiment ce que vous allez y mettre. Non, parce que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'on va le faire ensemble. C'est une réflexion ensemble, on se donne du temps pour réfléchir ensemble, et comme ça acquérir des connaissances ensemble, voilà. Et donc c'est ça que j'imagine, un petit coin de verdure, mais aussi avec cette envie de s'expandre en fait. Donc on commence dans mon jardin, mais l'idée c'est que chaque voisin puisse réapproprier son propre jardin en participant à des ateliers qui ont lieu dans les griottes Nord Creek. Oui, on le voit en tout cas, c'est tout un réseau de potagers qui est mobilisé, des jardiniers aussi qui doivent permettre de produire toutes ces semences. Alors la culture, elle est patiente, il faut du temps, il faut vraiment prendre son temps. Ça, on l'a bien compris, et souvent ce sont des bénévoles passionnés qui se chargent de la production de ces semences. C'est le cas aussi donc pour cette ASBL, cette association. Nous avons été à leur rencontre de ces bénévoles dans un des jardins collectifs de l'association Semences. L'heure est à la préparation du terrain dans le jardin collectif du HomePot. Je suis en train de désherber, de tout nettoyer pour venir mettre après des plants qui auront été rempotés sûrement chez Jacob. Donc l'année dernière, on avait mis du basilic pourpre ici. Les mains dans la terre, c'est un souvenir d'enfance pour Valérie, qu'elle retrouve avec beaucoup de bonheur aujourd'hui. Et produire ses propres semences, c'est venu tout naturellement. Cette idée-là, elle est un petit peu logique quand on jardine. On se prend au jeu, je dirais qu'on cultive, on voit les plantes fleurir, les graines arriver, on récupère, on ressème pour l'année d'après. Et c'est un espèce de cycle vertueux où effectivement on maîtrise tout de la graine à la plante. Micheline est un autre pilier de l'association Semences. Le goût de cultiver, elle l'a depuis toujours. Est-ce qu'il est utile de couper tout en tout petits morceaux ou ça ira comme ça? Moyennement. Et voir ainsi un jardin renaître à la vie, les légumes grandir, les semences se multiplier, continue à l'émerveiller. On a une autonomie semencière qui est absolument extraordinaire et il y a une relation presque, on est attaché à ces graines parce qu'on les a fait pousser, on les a triées et puis on les ressème et donc c'est un peu nos bébés. Claire, c'est la petite nouvelle. C'est le premier confinement qu'elle a mal vécu, qui lui a donné ce désir de se reconnecter à la nature. Elle avait tout à apprendre, mais maintenant, elle a déjà envie à son tour d'ensemencer. Avec mon époux, on a acheté une maison à la campagne et grâce à tout ce que j'ai appris ici, j'ai un désir énorme de lancer un potager. Donc en fait, je suis déjà en train d'imaginer mon futur potager avec les plantes aromatiques, les fleurs, avec des graines justement que j'ai pu avoir chez Semences en travaillant, les triant moi-même. Et donc je vais pouvoir moi aussi faire pousser mes légumes, mes fleurs et alors leur offrir en retour des graines. Des artisans semeurs qui sont à leur manière des résistants face à la logique marchande. Alors justement, développer sa propre autonomie, un acte de résistance par rapport aux semences industrielles. Rémi, est-ce que c'est comme ça aussi que vous l'avez conçu à un moment donné? Oui, bien sûr. Dans tous les projets qui sont menés vraiment au sein du quartier, il y a une logique comme ça de durabilité, de vraiment s'inscrire dans comment faire autrement, on va dire. Hein. Ouais. Comment L'émission réussir. porte bien son nom. Voilà, c'est ça. Donc non, c'est vraiment dans cette logique qu'on peut produire. On peut produire des légumes de qualité, local, sain, et puis transmettre le savoir. Et voilà, donc c'est toujours dans cette logique-là. Ouais. Les semences industrielles, vous n'y avez pas pensé une seconde, j'imagine, quand vous avez mûri ce projet? Non, c'est vraiment l'idée vraiment d'être proche de la nature, d'adhérer à un mode de consommation autre qui est, moins en lien avec tout ce qui est commercial et tout ça. Oui, tout à fait. La reproduction aussi très intéressante et était primordiale pour nous. Les graines, on peut reproduire les semences librement. Ouais. C'est tout de même essentiel. Et pour vous, qui êtes en guerre, on va dire, contre les semences industrielles de tomates, et pourtant... le commun des mortels va dire mes tomates, grâce à ça, elles tiennent mieux, elles se conservent mieux, etc. Et vous dites ne m'en parlez pas, je n'en veux pas. Mais de un, c'est dégueulasse. Il faut dire les choses comme elles sont. Non, c'est pas dégueulasse, ça n'a aucun goût.
Donc, si vous n'avez jamais goûté que des tomates de supermarché, restez comme ça, parce qu'une fois que vous aurez goûté des vraies tomates de variété fixée, vous n'allez plus jamais retourner au supermarché. Évidemment, c'est des tomates qui ne se conservent pas bien, qui ne se transportent pas bien. Donc, dans la logique de mondialisation... Et qu'on n'a qu'à un seul moment de l'année aussi. Donc, évidemment, on n'en mange pas à Noël, sauf si on a fait ses conserves. Mais c'est tellement meilleur. Et puis, il y a le respect du travail. Pour moi, garder les anciennes variétés, enfin, les anciennes, certaines sont très, très nouvelles, mais les variétés fixées, c'est penser au travail des générations et des générations de paysans et maintenant des semenciers sélectionneurs qui nous ont donné une pléthore de variétés pour chaque espèce. Et chaque variété a un goût différent. Si on laisse tomber ces anciennes variétés, ben on appauvrit notre alimentation. Parce que je vous jure qu'une tomate, je ne sais pas moi, le Green Zebra n'aura pas le même goût que la tomate Zloty. Et c'est tellement beau et c'est tellement savoureux. Vous n'aurez besoin de rien dans votre assiette. Et puis il y a la question de l'autonomie, hein, comme François le disait, effectivement, avoir à terme ne plus dépendre de personne finalement pour cultiver son jardin, c'est intéressant aussi, j'imagine. Oui, on a ce rêve, hein. L'association s'appelle Rêvons Messidor, on rêve beaucoup et notre idée c'est ça, c'est qu'à terme, est-ce qu'on serait capable de se passer totalement d'aller au supermarché pour acheter, comme vous dites, des légumes sans goût voilà. Donc ça c'est pour nous l'autonomie alimentaire, c'est un... Et qui passe par le partage. Voilà. Toujours. Oui, alors justement, on parlait de ce partage, on parlait de cette rencontre, on voit effectivement que des liens se créent autour de cette terre que l'on cultive. Qu'est-ce que vous pensez, Dana, que ça permet de créer en plus, de se retrouver autour d'un lopin de terre et de cultiver ces légumes? Un sentiment d'appartenance, je pense, un sentiment de faire ensemble, une cohésion sociale, une excuse pour se retrouver. Je pense que ça permet de se reconnecter à la nature ensemble et de trouver un rythme qui est plus calme et qui est plus sincère, je pense. Je pense que c'est ça que ça permet de faire, de jardiner ensemble. Ouais, vous partagez cet avis, oui, François? Complètement, avec l'idée aussi que dans notre écosystème Saint-Gillois, il y a une très grande mixité socio-culturelle qui parfois se mixe pas forcément très naturellement. Et le fait de créer des ateliers comme cela permet effectivement la rencontre de personnes qui ne se seraient pas rencontrées autrement. Et par ces ateliers de multiplication de semences, effectivement, ça crée une émulation et les liens se tissent là. Ouais, et on y arrive justement, vous êtes dans un quartier très mixte, hein, le quartier Messidor. On arrive à rassembler la population autour d'un projet. Oui, parce que c'est des thèmes qui touchent tout le monde, l'alimentation, voilà, on doit tous manger. Et c'est vrai on se rend compte que c'est comme ça, autour de ce genre de projet, qu'on arrive à mobiliser le plus, toujours. Donc non, c'est vraiment très, 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 très important. Et pour nous, c'est le cœur, c'est ça, on crée du lien. Et comment, voilà, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais c'est aussi, si on arrive à produire beaucoup et de qualité, c'est aussi pour le portefeuille, c'est un grand avantage. Alors c'est vrai qu'on a vu tout un engouement, hein, Magdalena, lors du premier confinement. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance lourde? Parce que dans le même temps, quelques mois après, on a dit que certains avaient déjà abandonné par rapport à des choses auxquelles ils s'étaient intéressés. Vous en pensez quoi, vous? Mais il y a toujours du feu de paille, hein, ça dans tous les domaines, il y a l'enthousiasme, mais le jardin et la semence, c'est un travail de très longue haleine, on a beaucoup d'échecs, et il faut garder l'enthousiasme. Puis aussi, parmi nos jardiniers qui nous rejoignent d'année en année, il y a certains qui le font pour changer le monde. Mais nous aussi, on veut changer le monde, mais il faut aussi s'amuser. Donc il faut qu'il y ait une grande part de plaisir. Si in fine, ça ne vous fait pas plaisir, arrêtez, faites autre chose, parce que vous n'allez pas tenir à la longueur. Malgré que c'est du boulot. Hein, oui, c'est ça. Mais il faut une part de plaisir. Oui, s'il n'y a pas d'épanouissement, s'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas quelque chose, une récompense à la fin,
pour moi, c'est l'émerveillement quand, Oui, et ce que quand vous je dites vois aussi, c'est que vous, à vos vacances, vous les passez au jardin, quoi. Ah mais Donc, oui, oui, mais, donc, oui, mais je m'ennuierais à il faut- mourir sur une plage. il faut aussi savoir l'investissement que ça Oui. nécessite, hein. Mais ça me fait penser, la devise de notre projet, c'est cultivons la terre, la joie et le bonheur. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est le faire avec plaisir. Voilà, ça me fait Et penser j'ajouterais à la ça. connaissance aussi, parce qu'on apprend quelque chose de tout à fait nouveau pour beaucoup de personnes. En fait, on peut apprendre énormément sur le BABA de comment une plante arrive à maturité et qu'est-ce qu'on peut en faire. Bien, merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Alors le site internet de Semences, c'est semences.be avec un A à la place du E. Et puis il y a aussi une adresse mail pour vous, c'est contact@jardin au pluriel, semencier au pluriel.be. On peut taper votre nom sur les moteurs de recherche, on tombe sur votre site, mais l'adresse mail est plus difficilement trouvable, hein. Oui, Donc, c'est une voilà. exclusivité. Et donc c'est contact@jardin au pluriel, semencier au pluriel.be. Et donc allez-y parce que effectivement avec le Covid et le confinement, il y a des difficultés à pouvoir avoir des graines à certains moments et pourtant des graines il y en a, hein, c'est ce que vous nous dites. Eh bien, j'ai même un cadeau pour vous. Ah, écoutez, c'est très gentil. Avec notre logo Voilà. et une variété de salades belle et bonne de Bruxelles. Ok. Eh ben, Plus local écoutez, que ça, un tout il y a grand pas. merci. Donc c'est la laitue paumée, voilà, comme ça n'a pas de secret pour vous non plus. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. À bientôt.